Ça s'accélère les amis, va falloir s'accrocher. La médiasphère a sorti les armes de guerre, c'est-à-dire la propagande. Elle a inscrit dans ses gros titres aujourd'hui que les sondages semblaient confirmer que les Suisses allaient voter 3 fois oui le 18 juin. Le 18 juin, il y a 3 objets, dont 2 très importants. La loi sur le Covid-19, qui en est à sa 17e version, avec encore 4 versions qui sont prévues pour 2024, 2028 et 2032. Cette loi d'urgence qui était passée le 25 septembre 2020 et qui a implémenté le certificat Covid, article 6A. Il y a cette loi Covid-19 qui n'en finit pas d'évoluer et d'être prolongée. Et il y a aussi la loi sur le climat, que je ne détaillerai pas complètement ici, qui concerne le net zero, donc l'abolition de tout CO2 d'ici à 2050, c'est-à-dire l'abolition de tout ce qui fait la vie finalement. Là je suis entourée d'arbres, voilà, grâce à eux et grâce à notre CO2, eh bien on a l'oxygène dont on a besoin pour respirer. Mais revenons à la loi Covid-19 qui menace d'être prolongée jusqu'à fin juin, le 30 juin 2024, notamment en ce qui concerne l'article 6A qui concerne donc le certificat Covid. Alors il n'y a pas que la loi Covid-19 qui menace d'être prolongée. Il y a également la loi sur le Parlement du 13 décembre 2002. Il y a la loi sur les épidémies de 2012 concernant l'application de traçage qui peut être reliée à des systèmes internationaux de traçage international, donc avec nos données, avec des traités internationaux qui permettent de chapeauter tout ça. Et il y a la loi Covid-19, évidemment, donc l'article 6A dont j'ai parlé à l'instant, et également l'article 3 qui prévoit d'autoriser des dérogations sur les biens médicaux, notamment donc les masques, les tests, les équipements de protection, également les respirateurs, enfin tout ce qui permet les mesures liberticides qu'on a vécues pendant 2 ans avec le Covid, et également des dérogations sur les médicaments, c'est-à-dire que les médicaments n'auraient plus besoin de répondre aux autorisations de mise sur le marché traditionnelles. Voilà, donc c'est très pratique pour enclencher, pour mettre en place un médicament non testé, expérimental, ou éventuellement peut-être un autre vaccin, sait-on jamais. Il y a d'autres articles, notamment l'article 6 de la loi Covid-19 qui concerne la fermeture des frontières. On nous dit bien qu'en cas de fermeture des frontières, les frontaliers pourraient circuler librement, mais ce que ça cache, c'est qu'il y a une possibilité de fermeture des frontières. Et puis, si on creuse un petit peu et qu'on regarde le message du Conseil fédéral du 3 juin de l'année dernière, qui justement justifiait la prolongation de cette loi Covid-19 jusqu'au 30 juin 2024, eh bien, le Conseil fédéral disait qu'il estimait nécessaire de conserver les bases légales relatives à certaines mesures, en particulier pour les 2 prochains semestres d'hiver. À ce moment-là, les 2 prochains semestres d'hiver, c'était quoi? C'était l'hiver 2022-2023 et également l'hiver 2023-2024 qui nous attend. Alors quand on place ces déclarations du Conseil fédéral et qu'on les met à côté du pass mondial qui vient d'être signé entre l'OMS et l'Union européenne, compatible avec le certificat vert, vous voyez ce que je veux dire, le certificat vert de l'Union européenne, qui permettrait donc de mettre en place une initiative, disent-ils, historique concernant la santé numérique, vous m'entendez bien, qui concernerait les pandémies, mais pas que, en fait, tout ce qui concerne notre santé, et puis les menaces, y compris les pandémies. Ils disent bien y compris les pandémies, ils ne disent pas seulement les pandémies, ils parlent de menaces actuelles et futures pour la santé. On a vu aussi passer le règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 2022 qui parle de renforcer la surveillance épidémiologique aux frontières, de tracer les contacts et de renforcer la coopération entre les États membres de l'Union européenne et l'Agence européenne du médicament et également les organisations internationales comme l'OMS. Bah oui, voilà, donc tout se recoupe. On a également ce dernier truc dont je voulais vous parler, le décret du 12 mars 2020 qui a été signé avant la déclaration de pandémie par Tedros Adhanom Ghebreyesus, le DG de l'OMS. Il a été signé respectivement le 16 décembre 2019 à Paris et le 31 décembre 2019 à Genève, qui parlait d'un partenariat renforcé entre l'OMS et le gouvernement français entre 2020 et 2025 et qu'il déclarait l'OMS autorité directive et coordinatrice garante de la santé de tous les peuples. Et ouais, c'est l'OMS maintenant qui est garante de notre santé. C'est plus nous, c'est plus les médecins, c'est plus nos thérapeutes. Voilà, notre corps n'y est pour rien et ne peut rien faire. C'est l'OMS qui sait mieux que nous.
On a vu aussi, bah oui, tout récemment, le traité pandémie et le RSI, Règlement sanitaire international, qui se négocie bon train et qui devrait être signé en mai 2024, juste avant l'échéance de cette fameuse loi Covid-19 qui promet d'être prolongée jusqu'à 30 juin 2024. Tout ça me fait penser à quelque chose. Tout ça me fait penser que se mettent en place et sont prévues de nouvelles mesures liberticides qui promettent de nous empêcher de franchir la frontière, qui promettent de nous mettre en quarantaine, en isolement et également de nous tracer et de surveiller les cas contacts. Tout ça, c'est écrit dans tous ces textes et tout ça est synchronisé au niveau chronologique, au niveau temporel. Vous le voyez venir ou pas? Ils veulent nous faire croire que les Suisses vont voter oui à ces lois liberticides encore une fois, alors qu'on présume de la fraude et on l'a montré. Est-ce que cette fois, il y aura de la fraude ou est-ce que cette fois, on va voter en masse et si possible dans le local de vote, sur place, pour être sûr de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'il n'y ait pas de fraude et pour que le peuple puisse enfin être entendu avec un 2 fois ou un 3 fois non sur les lois fédérales. C'est selon votre sensibilité, mais en tout cas, moi je voterai non à la loi Covid-19 prolongée une énième fois et non à la loi climat qui veut nous couper de tout CO2 et de toute vie sur Terre avec du numérique, du digital, du traçage, de la surveillance, tout ce qui permet de nous garder en cage et certainement pas ce qui permet à notre nature de se déployer et de jouer son rôle de régulatrice de la fraîcheur, régulatrice du temps, du climat, de l'humidité, de la sécheresse pluvieuse, etc., etc., etc. Voilà. Je prends le parti d'en rire parce que c'est tellement absurde que je pense que rester de bonne humeur, c'est utile. C'est une mesure qui permet de nous maintenir en santé. Mais la question est grave et je pense qu'il faut se mobiliser en bloc le 18 juin, dans 2 semaines, pour que ce soit un non massif à cette prolongation ultime de toutes ces lois liberticides et pour qu'ils ne puissent plus mettre en place ce pass dit sanitaire qui nous empêche de vivre et qui crée la ségrégation. Donc c'est non le 18 juin à la loi Covid-19, à la loi climat, pour que le pass dit sanitaire ne soit plus possible dans notre pays. Merci mes amis. On essaye de maintenir en vie cette démocratie qui est pratiquement morte, mais la voix du peuple résonnera et gagnera, je l'espère. Vraiment, je compte sur vous, je vous embrasse très fort. On lâche rien, on a été jusque-là, on ira jusqu'au bout. Et puis, la lutte continue. Et la vie aussi. Soyez heureux, soyons heureux. Et puis, à très bientôt, on lâche rien. Encore une chose, les amis, ça, c'est le livret d'information qu'il s'agit de mettre dans les boîtes aux lettres pour que les gens sachent ou de donner à vos familles, à vos cousins, à vos voisins, à vos collègues, à tout le monde, pour bien comprendre pourquoi il faut voter non à la prolongation de la loi Covid-19. Et ils sont encore disponibles, il y a 15 000 exemplaires qui sont chez Michel Caillé, qui est présidente du MFR, Mouvement Fédératif Roman. Alors elle vous attend, vous pouvez vous en servir, vous pouvez vous servir et les distribuer. Puisque les médias n'en parlent pas, eh bien nous, on en parle et on joue notre rôle d'information, de réinformation face à l'omerta, face à la censure.